Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera consacrée aujourd'hui à la programmation d'une aile delta avec le récepteur SXR. Comme la vidéo 4A, cette vidéo sera découpée en deux parties. La première partie sera consacrée à la programmation sous compagnon. Puis la deuxième partie, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec un ordinateur et qui n'utilisent pas compagnon, la deuxième partie sera consacrée à la programmation directement sur la Taranis. Alors, je descends, voilà, tac, un petit zoom. Voici notre fameuse L delta. Donc comme vous pouvez le voir dans cette notice traduite par SEB 182, il faut que l'élévron de gauche soit sur la voie 1, AIL, et que l'élévron de droite soit branché sur la voie 2, marqué ELE, élévateur ou profondeur en bon français. Donc voilà, on a besoin voie 1 à gauche, voie 2 à droite, la voie 3, si on remonte, la voie 3, hop, je zoome, la voie 3 sera pour les gaz, et la voie 4 sera consacrée à éventuellement une dérive, si vous en avez une sur votre L delta. Quant aux voies 5, 6, voire 7, 8, si vous avez un S8R, là vous pourrez, si besoin, désactiver avec le script Lua, comme expliqué dans la prochaine vidéo, désactiver la fonction de stabilisation sur ces voies-là pour les réutiliser pour d'autres accessoires éventuels sur votre L delta. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et attaquer la programmation sous compagnon. Comme toujours, la première étape consiste à remplir les champs dans les sorties. Moi je conseille ça parce qu'on s'y retrouve plus facilement lorsqu'on est en train de modifier les mixages, au moins on sait quelle voie correspond à quelle sortie. Alors, pour la voie 1, c'est l'élévron de gauche. Pour la voie 2, c'est l'élévron de droite. Sur la voie 3, c'est le moteur, ou gaz, enfin comme vous voulez. Et sur la voie 4, donc c'est optionnel, suivant votre L delta, mais je vais le faire dans cette vidéo, je vais mettre une dérive. Après, nous avons besoin de la voie numéro 9, que je vais appeler gyro. Donc c'est ici que c'est abordé dans la prochaine vidéo, la vidéo numéro 5, c'est cette voie-là qui va permettre de trouver quel est le bon gain général de stabilisation pour votre L delta. La voie 10, c'est le mode, donc c'est sur cette voie-là que nous allons faire le mixage pour passer de la stabilisation, du mode stabilisation désactivé à stabilisation activée, et c'est également cette voie-là qui va permettre d'activer le mode panique, aussi appelé mode de remise à plat automatique. Et pour terminer, nous allons programmer la voie 12 qui correspond à l'autocontrôle. Pareil, c'est abordé dans la prochaine vidéo. C'est cette voie qui permet de faire l'apprentissage de votre modèle volant. Je ne rentre pas plus dans les détails, il suffit de regarder la prochaine vidéo. Alors, je vais dans les mixages. Donc là, c'est très simple. Ici, nous, ce qu'on veut, c'est l'entrée correspondant aux ailerons. On veut, sur la voie 2, l'entrée qui correspond à la profondeur. Sur la voie 3, on veut l'entrée correspondant au gaz. Et optionnellement, suivant votre L delta, l'entrée qui correspond à la direction. Alors, petit aparté, comme toujours, surtout si vous volez en modèle électrique, il faut impérativement créer une coupure moteur. Bon, ça, je l'ai déjà abordé de nombreuses fois, mais je préfère faire une petite piqûre de rappel. Pour votre sécurité, programmez dès maintenant une sécurité moteur. Comme ce n'est pas le but de ce tuto et que je ne veux pas que ce soit trop long, je n'en parlerai pas là. Maintenant, alors, voie 9, gyro. Donc le gyro, le gain que le récepteur a besoin pour faire la stabilisation, c'est un gain qui doit être compris entre 0 et 100%. Par défaut, nos entrées génèrent une valeur qui va de moins 100% à plus 100%. Comme c'est un gain qu'on va avoir besoin de trouver pendant notre première séance de vol, idéalement, il faut utiliser un slider pour pouvoir facilement trouver et modifier ce gain en vol. Dans cette vidéo, moi je vais utiliser le slider RS. Comme il va de moins 100% à plus 100%, il faut que je le convertisse
un mixage qui va de 0% à 100%. Donc je fais un ratio de 50% et un décalage de 50%. Et ça va me générer la sortie que j'ai besoin. Pour les modes, le premier mode, donc je vais mettre un petit nom. Donc ici, je vais dire c'est lorsque la stabilisation est désactivée. J'utilise ma source max, qui pour rappel vaut toujours 100%. Et je vais faire 100% de 100%, c'est ce que je veux. Et ça, hop, donc je vais moi utiliser l'interrupteur SB. Bien évidemment, libre à vous d'utiliser l'interrupteur que vous souhaitez. Donc lorsque l'interrupteur SB est en position haute, ma stabilisation sera désactivée. Je fais bouton droit copier, bouton droit coller. Et là, je vais dire lorsque l'interrupteur SB n'est pas en position haute, donc avec le point d'exclamation, je veux que ma voix soit à 0%. Et je veux que toutes les lignes ici avant celle-ci soient remplacées par cette valeur. Donc au niveau du multiplexage, ce n'est pas ajouter que je veux faire, mais c'est remplacer. Hop, bouton droit copier, bouton droit coller. Ici, ça va être mon mode panique. Donc je vais utiliser bien évidemment un interrupteur momentané. Je ne veux pas un interrupteur qui reste dans sa position, sinon bonjour la cata. Donc j'utilise toujours ma source max, mais cette fois-ci je la multiplie par moins 100%, puisque je veux du moins 100% sur cette voie 10 pour enclencher le mode panique. Je vais utiliser l'interrupteur SH lorsqu'il est en position basse, et pareil, je remplace toutes les lignes avant celle-ci par ce que je viens de programmer. Voilà, donc là ça je suis bon. Ah, ici j'ai oublié de changer, pardon. Donc ça c'est lorsque la stabilisation est activée. Hop, donc mode stabilisation désactivé, mode stabilisation activé, et pour finir le mode panique pour une remise à plat de mon modèle si je suis dans l'urgence. Pour finir, le mode auto, donc c'est pareil, c'est abordé dans la vidéo numéro 5, la prochaine. Il faut utiliser un interrupteur qui va passer plusieurs fois par 0% pour enclencher ce mode autocontrôle. Dans cette vidéo, je vais utiliser l'interrupteur SC, mais vous pouvez utiliser un interrupteur que vous souhaitez. Et bien écoutez, voilà, c'est bon, la programmation est faite. Ce n'était pas plus compliqué que ça. Comme je l'ai dit en préambule de cette vidéo, les mixages delta sont réalisés par le récepteur. Il ne faut pas faire de mixage delta sur votre radio. Mais comme dans la vidéo précédente, je vous ai dit, la première chose à faire, c'est de désactiver les fonctions du SXR. Du coup, si vous avez désactivé les fonctions SXR, il ne va pas faire le mixage. Ça veut dire que ici, en l'état, vous ne pouvez pas faire un test en vol de votre delta. Il faut continuer avec les prochaines vidéos avant de pouvoir faire votre premier vol de test. Par contre, ce que vous devez absolument faire, avant de passer à la prochaine vidéo, c'est de vous rendre à l'atelier et de régler mécaniquement vos gouvernes aileron gauche et aileron droite. Donc en utilisant le manche d'aileron et le manche de profondeur. Vous devez vous assurer qu'ils sont parfaits au neutre et qu'ils ont les mêmes débattements min-max. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez passer à la prochaine vidéo et réactiver les fonctions du SXR. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Maintenant, pour terminer, je vais faire une petite simulation pour vérifier que tout est correct. Alors, lui il est resté bloqué, tac. Alors, le manche aileron, on voit bien qu'il correspond à la voie 1, donc ça c'est correct. Le manche de gaz, on voit bien qu'il correspond à la voie 3, donc c'est correct aussi, c'est ce que l'on souhaite. Le manche de profondeur, donc alors je dis, c'est du mode 1 évidemment, si vous êtes en mode 2, il y a l'inversion qui va bien, mais bon, c'est pas le but non plus de cette vidéo. Donc la profondeur, si je bouge mon manche de profondeur, on voit bien la voie 2 qui bouge. Et pour terminer, optionnellement, si votre L delta est équipé d'une dérive, on voit la voie numéro 4 qui fonctionne aussi. Pour terminer, on va vérifier que le slider RS fonctionne comme on le souhaite. Donc
c'est la voix 9. Lorsque mon RS est en bas, j'ai bien 0% sur ma voix 9. Et au fur et à mesure que je le pousse, je vais monter jusqu'à 100%. Donc là, c'est le gain que vous allez trouver en vol et qui correspond à votre modèle. Alors je crois avoir lu que en général sur une L delta, vous allez probablement trouver un gain entre 60 et 70%, quelque chose par là. Bon, je vous le dis, c'est à titre indicatif, hein, parce que plus votre modèle est plan-plan et mou, et plus le gain sera élevé, et plus votre modèle est vif et rapide, et plus le gain sera bas. Donc prenez pas ça pour argent comptant, c'est juste à titre indicatif. Eh bien écoutez, voilà, pour ceux qui programment avec leur ordinateur, vous pouvez arrêter la vidéo dès maintenant. La suite de cette vidéo sera consacrée à ceux qui programment exclusivement directement sur leur radio. Je vous remercie. Donc, cher possesseur de radio OpenTX, mais n'étant pas à l'aise avec l'utilisation d'un ordinateur, je vais vous expliquer comment programmer votre radio pour utiliser une L Delta avec un récepteur SXR. Donc la première chose à faire, comme d'habitude je conseille, c'est d'abord donner un nom à chacune de vos sorties. Ça vous permet de vous y retrouver lors de la programmation des mixages. Donc j'appuie une fois sur le menu, page, et voilà, sortie. Donc là j'appuie une fois sur la touche entrée et je vais appuyer une deuxième fois et je vais choisir un nom. Donc je vais donc nommer la voix 1 comme étant la voix élévon de gauche. Donc je vais à la lettre E. Je fais un appui long sur entrée pour passer la lettre en majuscule et après je rappuie sur entrée pour passer à la lettre suivante. Donc après je descends et voilà, tac, et les vont, donc je vais chercher le V. Hop, et après, donc ça, la voix 1, c'est la voix de gauche. Zut, pardon, j'étais allé trop loin. Voilà, et là je fais un appui long pour passer en majuscule. Hop, voilà, exit, et voilà, j'ai donné un petit nom à ma sortie numéro 1. Il faut faire la même chose pour les voies 2, 3, 4, optionnellement si vous avez une dérive. Après, il faut aussi faire les voies 9, 10 et 12. Donc là, je vais mettre en pause la vidéo et je vais vous montrer le résultat final. Donc voilà, toutes mes sorties ont été nommées. Donc comme expliqué au début de la vidéo, l'élévon gauche doit être sur la voie 1, l'élévon droite doit être sur la voie 2, le moteur sur la voie 3, la dérive optionnelle si votre delta en est équipé sur la voie 4. Après je descends et nous avons sur la voie 9 le gyro. Donc c'est ici que nous allons mettre le gain général de la stabilisation de votre modèle. La voie 10, c'est ici que nous allons programmer pour activer, désactiver la stabilisation et pour activer ou désactiver, enfin pour activer le mode panique ou remise à plat automatique. Et sur la voie 12, nous allons programmer l'autocontrôle, qui est un mode à utiliser une seule fois, qui est expliqué dans la prochaine vidéo, la vidéo 5, qui va permettre de faire l'apprentissage des débattements min-max de vos gouvernes et l'apprentissage de quelle est la position dans laquelle mon modèle doit être lorsque je le remets à plat avec le mode panique. Donc je fais un appui long sur page pour revenir en arrière et là je suis sur les mixages. Alors le premier mixage, donc hop pardon, j'étais un peu trop vite. Donc je recommence, je fais un appui sur entrée, hop je rentre directement dans le menu mixage. Donc là comme c'est la voie 1, il faut utiliser l'entrée aileron. Donc j'appuie sur entrée et je bouge le moche correspondant et la radio va automatiquement le choisir. Ça c'est très pratique sur les radios. Donc je laisse tout à 100%. Voilà, hop, exit, c'est bon, c'est programmé. Je passe à la voie 2. Donc la voie 2, nous avons dit que c'était la profondeur. Voilà, c'est fait. La voie 3, j'appuie sur entrée. Donc c'est
Bon, il l'a choisi par défaut, mais je vous montre. Hop, j'appuie. Hop, c'est les gaz. Tac. Et pour finir, la voie 4, donc entrée, qui est optionnelle, donc, qui est pour la dérive si votre modèle en est équipé. Hop, entrée. Et voilà, donc nous avons aileron, profondeur, gaz, dérive. Ici, donc, comme dans la précédente vidéo, je vous ai vivement recommandé de désactiver les fonctions de stabilisation du SXR. Du coup, ça désactive aussi le mixage pour les ailes delta. Parce qu'il faut savoir qu'avec un SXR, le mixage de l'aile delta n'est pas réalisé sur la radio, mais elle est réalisée directement dans le récepteur. Concrètement, ça veut dire que ici, lorsque vous aurez terminé cette vidéo, vous devrez passer à l'atelier pour régler vos gouvernes, pour régler vos min-max, et bien évidemment vous assurer que la voie 1 et la voie 2 sont bien symétriques. Et une fois que tous vos réglages mécaniques sont nickel, vous passez à la vidéo numéro 5, vous réactivez, vous choisissez bien sûr que c'est une voilure de type delta, vous réactivez les fonctions SXR grâce au script Lua, et là, hop, le mixage va s'activer à ce moment-là, et vous pourrez vérifier que tout fonctionne correctement. Si les gouvernes de vos élévons ne fonctionnent pas dans le bon sens, pareil, ce sera avec le script Lua qu'il faudra inverser le sens de fonctionnement. Donc la parenthèse refermée. Donc maintenant nous avons la voie numéro 9 qui correspond donc à notre gain général pour la stabilisation. Donc on veut utiliser, on veut avoir une valeur qui bouge entre 0 et 100%. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire votre premier vol, vous allez bouger cette valeur pour trouver quel est le bon gain qui correspond à votre modèle. Le plus pratique, c'est d'utiliser un slider. Ça permet de trouver facilement la bonne valeur qui va bien. Alors, en source, j'utilise RS. Donc je bouge, hop, il m'a choisi, bon il avait pris par défaut mais je fais quand même la manipulation. Et là nous ce qu'on veut c'est, on veut que le gain sur la voie 9 ici aille de 0 à 100% et non pas de moins 100% à plus 100%. Donc il faut faire un décalage, un ratio et un décalage de 50%. Donc hop, là je vais accélérer le temps. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, on a bien créé notre décalage et appliqué notre ratio. Donc on voit bien que si, ici sur la voie 9, je bouge de 0 à 100%, enfin de moins 100% à moins 100% sur le slider, ça se convertit en une sortie qui va de 0 à 100%, ce qui est exactement ce que nous voulons. Donc ça c'est bon. Tac. Donc là, vous voyez, c'est pratique de nommer les sorties parce qu'il y a ici le nom qui s'affiche. Donc là, si vous voyez, hop, dérive, moteur. D'ailleurs, petit rappel sur le moteur, c'est une aparté, mais surtout si vous volez en électrique, il faut toujours mettre une coupure moteur pour éviter les accidents. Ce n'est pas le but de cette vidéo, donc il y a d'autres vidéos qui vous expliquent très bien ou d'autres articles, donc je vous invite à aller les voir. Mais mettez toujours, pour votre sécurité, mettez toujours une coupure moteur. Donc après, donc la voie 10, elle, c'est pour le mode. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser comme source max qui vaut toujours 100%. Et après, lorsqu'on applique le ratio, on multiplie le 100% par le ratio ici, on va obtenir une valeur constante qui ne bouge pas. Et nous, c'est ce qu'on veut ici. Donc le nom du mixeur, je vais lui donner un petit nom, je vais l'appeler le off pour dire que la stabilisation est désactivée. Donc quand je mets 100% sur la voie 10, j'ai la stabilisation qui est désactivée. Donc appuyons sur entrée et puis FF, voilà. Hop, donc là je suis bon. Exit. Maintenant je veux donc appliquer ce 100% de la source max lorsque mon interrupteur SB est en position haute. Alors, et bien évidemment, vous pouvez choisir l'interrupteur que vous souhaitez. Donc là,
j'appuie sur Entrée pour le sélectionner et je me mets dans la position voulue et vous voyez, ça se complète automatiquement. Donc hop, j'appuie sur Entrée et Exit, Exit. Donc vous voyez, j'ai déjà ma programmation ici. Donc SB s'il est en position E, je force 100%. Et si dans une autre position, il prend sa valeur par défaut qui est 0%. Alors ici, je remonte, je fais un appui pour sélectionner la ligne. Je refais un deuxième appui. Alors attendez, pardon. Ah zut. Tabernacle. Alors, je recommence, je me mets sur la ligne, j'ai fait un appui long sur la touche Entrée, et je vais copier cette ligne. Hop, et je la copie juste en dessous, et hop, voilà, j'appuie sur Entrée. Et je vais aller la modifier parce que ça va aller plus vite. Donc, un appui long, éditer, et là, ici, je vais appeler ce mode stabilisation, puisque c'est la position dans laquelle je veux que la stabilisation de mon SXR soit activée. Donc là, je vais accélérer le temps. Donc j'ai écrit stab. Donc maintenant, je veux que pour que la stabilisation soit activée, il faut qu'il y ait 0% sur la voie 10. Donc, pardon. Ici, je vais mettre 0%. Alors, ici, pardon. Je vais vous donner 2-3 astuces que peut-être vous ne connaissez pas. Lorsque vous programmez avec la radio, lorsque vous avez besoin de changer un ratio, alors je ne vais pas pouvoir faire la manipulation sur le simulateur car il faut appuyer sur 2 boutons en même temps. Mais voilà, alors les raccourcis sont, si par exemple j'ai une valeur ici, si j'appuie sur plus et moins en même temps, je vais inverser la valeur qui est ici. C'est-à-dire si j'appuie sur plus, pardon, je vais me mettre à côté, si j'appuie sur plus et moins en même temps, si j'appuie sur les 2 boutons en même temps, je vais passer de 11% à moins 11%. Donc ça c'est pratique, ça permet d'inverser la valeur et ça peut faire gagner du temps plutôt que faire défiler toutes les valeurs. L'autre raccourci qui est sympa à connaître, c'est lorsque j'appuie sur moins et entrée en même temps, je vais directement mettre plus 100% ici. De la même façon, si j'appuie sur la touche Exit et la touche Page en même temps, je vais mettre moins 100% directement. Et pour finir, si j'appuie sur la touche Menu et la touche Page en même temps, ça va mettre le ratio directement à 0%. Enfin, le ratio, la valeur que vous êtes en train de modifier directement à 0%. Donc ça, c'est des petits raccourcis très sympas à connaître lorsqu'on programme sur la radio. Pour finir, hop, je vais ici. J'appuie sur Entrée et moi je dis ce que je veux, c'est lorsque SB n'est pas en position haute, je veux que ma stabilisation soit activée. Donc ici, je ne peux pas le faire sur la radio, mais si vous appuyez sur plus et moins en même temps, cela va inverser la valeur et vous allez avoir n'est pas lorsque SB n'est pas en position haute. Donc ici, on voit bien le point d'exclamation ici. Donc ça veut dire lorsque l'interrupteur SB n'est pas en position haute, alors cette ligne de mixage devient vraie. Et ici, c'est important, ce qu'on veut, c'est que cette ligne de mixage remplace toutes les lignes de mixage précédentes, toutes celles qui sont avant. Donc il ne faut pas faire l'option, il ne faut pas faire l'opération additionner, mais l'opération multiplier. Voilà, exit, exit. Donc voilà. Donc, j'ai fait multiplier. Excusez-moi. J'ai dit remplacer. Voilà. Multiplier, remplacer. Tac, exit, exit. Donc ici, on voit, donc comme toujours en gras, c'est la ligne active. Donc on voit ici, comme SB est en position haute, on voit bien que c'est la première ligne de mixage qui est active, donc on est en stabilisation off. Et sur notre voie 10, nous avons plus 100%. Je mets en position SB en position milieu ou basse, puisque c'est la même chose, n'est pas en position haute. Et là, c'est la deuxième ligne qui devient vraie et qui remplace toutes les lignes d'avant. Donc je remplace
par 0% et on voit bien que ma voix 10 est passée à 0% et que ma stabilisation est donc activée. Enfin, sera activée lorsque vous aurez fait la vidéo numéro 5. Donc ça fonctionne bien. Donc bouton long, insérer après, et là je vais réutiliser max et ici je vais programmer le mode panique. Donc voilà, un petit saut temporel et j'ai marqué le nom de la ligne de mixage comme étant panique. Ici je vais sur le ratio et quand le mode panique est activé, il faut que ma voix numéro 10 soit à moins 100%. Donc j'appuie sur entrée. Donc ici, deux possibilités, soit j'appuie sur plus et moins en même temps pour inverser le signe et donc passer à moins 100%, ou alors je peux appuyer sur la touche exit et la touche page en même temps, et ça va me mettre directement à moins 100%. Hop, tour de magie, je suis passé instantanément à moins 100%, et je vais utiliser... Alors ici, je conseille vivement d'utiliser un interrupteur momentané, c'est-à-dire un interrupteur que souvent sur la radio c'est un interrupteur SH, que dès qu'on le relâche, il reprend sa position initiale. C'est important parce que si vous utilisez un interrupteur classique, la remise à plat est quand même très très forte. Donc vous gardez quand même un peu de contrôle, mais... ou je sais plus, ceci dit, je dis peut-être une bêtise. Enfin bon, bref, utilisez ici pour le mode panique, ou aussi appelé remise à plat automatique, utilisez un interrupteur momentané. Donc j'appuie sur entrée, hop, je choisis SH, et comme pour les autres lignes de mixage, j'utilise remplacer. Voilà, je sors, donc là on voit bien que c'est ma voix 10 mode. Et donc comme tout à l'heure, en gras, c'est la ligne qui est active. Donc dès que j'appuie sur SH, peu importe ce qui se passe sur la ligne 1 et la ligne 2, comme c'est cette ligne-là, la dernière qui est vraie, elle remplace tout ce qui est avant, et donc je force moins 100% sur la voix 10. Donc je vais le maintenir, on voit bien, j'ai bien moins 100% ici. Et ce, peu importe la position de SB. Donc voilà, écoutez, là on est bon, stabilisation désactivée, stabilisation activée et mode panique. Donc on a tout ce qu'il nous faut. Et la dernière ligne va être la voie numéro 12 sur laquelle on va régler ce qu'on appelle l'autocontrôle. Donc l'autocontrôle sur cette voie numéro 12, c'est une voix qui va être utilisée une seule fois, et donc ça vous allez le voir dans la vidéo numéro 5, pour faire l'apprentissage des débattements max, min-max sur vos gouvernes, et pour faire aussi l'apprentissage vous allez mettre votre L delta dans une position à plat, en palier, et vous allez apprendre au giron en disant quand je déclenche le mode panique, je veux que mon L delta se remette dans cette position là. Alors ici je vais utiliser l'interrupteur SC, voilà, hop, et j'ai terminé. Donc vous allez le voir dans la prochaine vidéo, lorsque je commute plusieurs fois l'interrupteur SC, en fait lorsqu'il passe 3 fois par la position 0%, ça va activer le mode autocontrôle. Mais ça c'est abordé dans la vidéo prochaine, la prochaine vidéo. Et bien écoutez, ma foi, là on est tout bon. On a fini notre programmation et vous pouvez passer à l'atelier et faire les réglages mécaniques de votre L delta. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poster des commentaires et surtout n'hésitez, même si c'est des commentaires pour faire des remarques et des commentaires constructifs sur des choses que vous n'avez pas appréciées, n'hésitez pas, cela me permettra de m'améliorer pour mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.